Qu'espérez-vous voir davantage en 2024? Nous assurer qu'on ait un plan, que nous, en tant qu'individus, on ne devienne pas un problème psychologique pour nous-mêmes et le monde autour de nous. La science du yoga a tous les outils pour faire en sorte que cela ait lieu. Chacun de vous devrait vivre comme ça, créer du bien-être pour vous-même et toute vie sur cette planète. La consécration a été un processus très intense qui est en cours depuis les 40 derniers jours. On va énergiser ces deux formes avec ces lingas consacrés. Tout cela est un effort pour faire en sorte que, une fois que la survie n'est plus du tout un problème pour quiconque, s'il y a un feu spirituel allumé en chaque être humain, on va augmenter ce pourcentage de personnes qui font des choses merveilleuses. Tant de personnes ici en Australie vont venir vous voir. Pas tant que ça, seulement 8000 je crois. Ça fait beaucoup. Des gens qui vous touchent, des gens qui pleurent, des gens qui aspirent à être près de vous. C'est assez puissant comme cadeau. Pourquoi pensez-vous que les gens désirent si fortement être en votre présence? Qu'ils soient en quête d'éducation, ou de richesse, ou d'argent, ou de relations, ou n'importe quoi. Essentiellement, ils recherchent un certain sentiment de plénitude. Donc quand ils trouvent un chemin, ce chemin ne peut être qu'intérieur. Quand tu vois que c'est si simple, eh bien ça les bouleverse. Parce que ce qui se passe en moi est bien plus grand que tout ce que le monde peut offrir. Si vous me donnez le monde entier, je ne vais pas faire affaire, et chaque être humain est capable de cela. Samyama, c'est ici. Pas un autre endroit où aller, pas un autre état à atteindre. C'est juste une conséquence naturelle de la vie. Et que faites-vous le matin? Un yogi, un mystique, un visionnaire, quelqu'un qui a explosé Internet plusieurs fois, 4,5 milliards de vues sur YouTube. Cette responsabilité d'être un influenceur, vous devez comprendre que être capable d'influencer veut dire que, d'une certaine façon, tu es capable de modifier la trajectoire de la vie de quelqu'un. J'ai cru que tout le monde faisait la queue parce qu'il y a une star de cinéma. Vous êtes la plus grande star ici, Sadhguru. Donc vous jouez au golf, vous chantez, vous dansez. Qu'est-ce qui vous procure le plus de joie? Que je fasse quelque chose ou pas, je suis naturellement joyeux. Avec l'aide active et la bénédiction de Sadhguru, nous avons réussi à atteindre notre objectif de former 10 000 soldats et leurs familles au Hatha Yoga. 10,000 soldiers and the family personals in Hatha Yoga. Êtes-vous tous prêts pour Mahashivaratri? Allô, allô, test micro. 1, 2, 3, 4... Eh bien, il y a 30 ans, la nuit de Shivaratri, nous étions un peu plus de 70 personnes, et nous voilà maintenant, 30 ans plus tard, probablement le plus grand événement de la planète. C'est un moment rare dans ma vie, un privilège et un honneur absolu de faire partie des célébrations de Mahashivratri. Les leaders qui mettent leur bien-être personnel de côté pour le bien des gens, c'est ça, Rama, un effort constant pour s'améliorer, pour pouvoir mieux servir à chaque instant de votre vie. C'est cela, Rama. Et si les leaders aspirent à devenir cela, il y aura Ramaraja. Nous voilà roulant de Bangalore à Coimbatore, mais je suis dans ces quartiers de Mysore qui me sont très familiers. Essentiellement, une passion profonde envers tout et une absence absolue de passion envers soi-même. Je veux que vous compreniez, nous sommes le genre de gens qui sacrifient leur vie pour de petites choses. Bien des fois c'est arrivé. Pour de petites choses, j'ai sacrifié ma vie. Elle m'est revenue parce que mon partenaire ne me veut pas mort, encore. 3 juin, si elle était ici, Vijay aurait eu 60 ans. Donc, on prépare du paisam pour toutes les personnes qui étaient à l'ashram à cette époque et qui connaissaient très bien Vijay. Comment allez-vous, Sadhguru, depuis que vous êtes de retour à l'ashram? Voyez, sans cerveau, je m'en sors plutôt bien, n'est-ce pas? Je vais bien.
de nouveau sur pied. Vous serez surpris de la vitesse à laquelle je vais faire tout ce que je peux faire. Nous voilà à la fin octobre, la dernière semaine d'octobre, et le soleil se couche de plus en plus tôt. Il y a plus de 8000 hectares de terrain, et on veut construire toute une ville, qui est une ville consciente ou une ville yogique, où les gens vivront avec un focus spirituel. On pourra y accueillir de 25 à 30 000 personnes d'ici 6 à 8 ans. Ceci n'est pas un projet immobilier, cela fait partie du projet Planète Consciente. Birdie, par ce temps. L'ignorance est une conséquence de la nature illusoire de vos perceptions. Donc, que dois-je faire, Sadhguru? Que dois-je faire? Quand il y a un gourou autour de vous et qu'il y a un Sadhguru autour de vous, vous devez juste travailler sur votre intensité. Le reste peut être fait. C'est le premier tour sans cerveau. Rêvez avec force. Dream Force. Sadhguru, merci d'être venu à Dream Force pour la première fois. C'est super d'être avec vous. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Au nom de la Fondation Canada Inde, je suis venu vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté le prix de l'Indien de l'année. Merci pour la contribution liée à ce prix. Nous l'avons déjà dédié à Covey Calling. La dégradation des sols est une chose très très grave, mais on n'en parle pas. Il n'y a qu'au cours des 2 dernières COP qu'on a poussé la chose. Et au moins, on parle d'un monde vert. Quand on dit monde vert, on pense à plus de feuilles vertes, parce que chaque feuille verte qu'on ajoute est un petit pas en avant pour stabiliser le climat. Serais-je le premier Gaganyatri? Docteur Somnath. Nous voilà. À coup sûr, l'hiver est là. L'homme face à la nature. Eh bien, mon corps s'ajuste plutôt bien aux nouvelles températures. Je suis très à l'aise avec ces températures inférieures à 0. Mais il est temps de retrouver la chaude étreinte de Bharat. Je pars demain. Merveilleux d'être ici à nouveau avec vous tous. La seule chose qui peut faire une différence pour le monde est la conscience humaine. Si les êtres humains s'élèvent, tous les outils qu'on a entre les mains seront des outils fantastiques. À nous de jouer. Merci pour l'amour, le soin, tout ce que vous avez donné. Selon le pronostic médical, ils ont dit que, vous savez, cette fois-là, bien sûr, ils ont cru qu'ils m'avaient perdu, mais après ça aussi, ils ont pensé qu'il y aurait une perte de faculté, un déclin cognitif, et tout. Mais je suis de retour à 100%. Donc, ce que je vous entends dire, dans mon paradigme, c'est le fait d'alimenter, si vous voulez, de nourrir. C'est la capacité innée à guérir. Et je ne sais pas si c'est une mauvaise interprétation de ce que vous dites. Regardez, quand vous êtes né, vous étiez seulement comme ça, n'est-ce pas? Oui, enfin, un peu plus. Ok, 4,5 kg. Maintenant, vous êtes devenu comme ça. Comment tout ça est arrivé? Juste la nourriture que vous avez mangée, n'est-ce pas? En partie. Comment ça, en partie? Quoi d'autre? L'amour. Non, l'amour n'a rien ajouté ici. C'est seulement, peut-être que ça l'a rendu doux. Vous n'accumulez pas l'amour ici, ok? Ça voudrait dire que les gens qui sont aimés seraient obèses. Vous encouragez l'obésité. Ils peuvent dire « j'ai été aimé ». Oui, c'est vrai. L'amour ne s'accumule pas, heureusement. C'est essentiellement la nourriture, la matière que vous avez prise à la planète, vous l'intégrez dans celui-ci sous la forme de votre corps. Donc si vous mangez un morceau de pain, dans l'après-midi, il se transforme en corps humain. Quand je dis corps humain, ne pensez pas en termes de vous, moi et ainsi de suite. Ceci est l'équipement le plus sophistiqué de la planète. Oui ou non? La plus haute technologie. Tout le monde est trop absorbé par son iPhone, ratant le high. Ceci est la vraie technologie. C'est la technologie sur la planète.
Et vous produisez une telle technologie avec un morceau de pain, peut-être une carotte, peut-être une pomme, peut-être quoi que ce soit que vous mangez, n'est-ce pas? Donc il y a une intelligence ici, il y a une compétence ici, qui est capable de transformer un morceau de pain en une technologie aussi sophistiquée. Maintenant, si vous pouviez fabriquer un iPhone avec une tranche de pain, considéreriez-vous cela miraculeux et incroyable? Oui, en ce moment vous faites bien plus que ça, mais vous le faites inconsciemment. Si vous pouviez seulement consciemment avoir une goutte de cette intelligence dans votre vie quotidienne, la santé n'est même pas un problème dans votre vie, ok? Vous allez vivre de façon magique, et il n'y a personne ici qui ne l'a pas. Si elle était en moi et pas en vous, là ce sera un problème. Il n'y a personne ici qui ne l'a pas, tout le monde a cette intelligence. La seule chose, c'est que ils cherchent des solutions à l'extérieur, ils ne cherchent pas de solutions à l'intérieur. Le fabricant de ce corps est à l'intérieur. Si vous aviez une réparation à faire, voudriez-vous aller chez le fabricant ou chez le bricoleur du coin? Si vous aviez l'identifiant, vous iriez chez le fabricant. Si vous avez perdu l'identifiant, vous le réparez chez le mécano du coin, n'est-ce pas? C'est une urgence, vous appelez le mécanicien local. La santé de long terme, vous devez aller chez le fabricant, n'est-ce pas? Je pense que cela est le changement essentiel dont on parle. Et je n'ai pas été formée ou éduquée sur quoi que ce soit concernant une capacité à guérir. Le paradigme médical et les études de médecine, en particulier l'éducation des médecins, ne reconnaît pas cela du tout. Donc l'idée qu'il est possible d'augmenter la capacité de guérir à travers les choses dont vous parlez, travailler avec la terre, ressentir... Je parle de travailler avec la terre et autres si vous n'êtes pas prêts à faire quoi que ce soit d'autre avec vous-même. Si vous êtes prêt à faire quelque chose de plus ciblé avec vous-même, il y a des méthodes plus sophistiquées avec lesquelles on peut faire ça. Vous pouvez changer la qualité de votre système et chimie en l'espace de quelques jours ou semaines, si vous êtes prêt à faire une certaine quantité de travail sur vous-même. Ces choses sont médicalement prouvées maintenant. Je veux dire, ça pourrait ne pas l'être parce que les mesures, les instruments de mesure qu'on utilise aujourd'hui sont insuffisants pour mesurer la capacité de l'intelligence qui est la nature, l'intelligence qui est la base de cette création. Ils ne suffisent pas. Je dois vous raconter ça, avec tout le respect que je dois à tout le monde. Cela s'est passé il y a quelques années, il y a presque 26-27 ans. Je ne me soumets plus jamais à ces indignités. Je me suis retrouvé dans un institut et quelque chose comme ça. Et ils ont dit, nous voulons mesurer les ondes gamma dans votre cerveau. Je ne savais pas que j'avais des ondes gamma dans mon cerveau. Je sais seulement qu'ils fonctionnent et ça me suffit. Je ne sais pas si j'ai des ondes gamma. Ils ont dit, non, vous en avez et on veut les mesurer. J'avais des obligations, donc à contre-cœur, j'ai dit, ok. Puis ils ont dit, ok, venez. Et ils m'ont emmené dans une pièce qui était comme une sorte de sous-sol, tout en verre de tous les côtés, parce que quelque chose à l'extérieur, je ne sais pas ce que c'est. Ils faisaient quelque chose pour s'assurer que les ondes gamma externes n'entrent pas, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, vous devriez un scientifique doit savoir ces choses. Donc ils ont placé 14 électrodes sur mon corps et ils m'ont dit, méditez. J'ai dit, je ne sais pas méditer. Ils ont dit, vous apprenez à tout le monde à méditer. J'ai dit, oui, j'enseigne la méditation aux gens parce qu'ils ne savent pas rester assis immobiles. Je n'ai pas ce genre de problème. Si je ferme les yeux, le monde disparaît simplement pour moi. Vous savez, si je ferme les yeux, le monde entier disparaît simplement pour moi. J'ai toujours pensé que c'était ça l'idée des paupières. Si vous les fermez, le monde devrait disparaître. Mais les gens les ferment et font tourner leur propre monde. Donc, ensuite, leur problème, c'est qu'ils veulent le nom de la méditation et la quantité d'ondes gamma, n'importe. Puis, ils ont discuté et ont dit, ok, probablement qu'ils ont appelé ma méditation 01 ou Z10 ou quelque chose. Donc je me suis assis. Au bout d'environ 15-20 minutes, avec un objet métallique, il frappait cet endroit bizarre sur mon coude, où ça fait le plus mal, vous savez. Je me suis dit, peut-être que ça fait partie de l'expérience, et je suis resté assis. Puis ils ont commencé à frapper ma cheville, puis mon genou. C'est devenu très persistant. Au début, je me suis dit que ça doit être l'expérience, puis je me suis dit que peut-être qu'ils essaient de me demander d'arrêter. Ils n'ont pas besoin de me frapper comme ça, si simplement ils me le disaient, j'ouvrirais les yeux. Puis c'est devenu douloureux. Alors j'ai ouvert les yeux. J'ai dit quoi?
Ai-je fait quelque chose de mal pour être frappé comme ça? Ils me regardaient tous avec un air bizarre sur leur visage. J'ai dit, ai-je fait quelque chose de très mal? Ils ont dit, selon nos instruments, vous êtes mort. J'ai dit, quel diagnostic fantastique! Puis, ils ont changé d'avis, ils ont dit, soit vous êtes mort, soit votre cerveau est mort. J'ai dit, s'il vous plaît, ne me décernez pas un tel certificat, c'est trop insultant, je vais m'en tenir au premier avis. Le certificat de décès, ça va. Le certificat de mort cérébrale, c'est, vous savez, comment est-ce que j'existe? La raison pour laquelle je dis ça, c'est que on essaie de tout ramener au physique. On rend le physique suprême. Nous devons comprendre cela. Dans cette création, dans ce vaste cosmos, le physique n'est que quelques poussières, peut-être quelques milliards d'étoiles, mais malgré tout, ce ne sont que quelques points dans l'immensité du rien, n'est-ce pas? Rien veut dire, quand je dis rien, vous devez comprendre ceci, c'est ce que n'est pas, ce n'est pas une chose. Mais aujourd'hui, on sait que l'espace est la dimension la plus puissante de l'existence. Cela nous est arrivé du fait de la façon dont nos organes sensoriels fonctionnent, la façon dont notre appareil visuel fonctionne. Voyez en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez voir? Seulement ce qui arrête la lumière, vous le voyez. Ce qui laisse passer la lumière, ou ce qui est la lumière elle-même, vous ne le voyez pas. Maintenant, vous pouvez voir cette main parce qu'elle arrête la lumière. Supposez que ma main devienne si merveilleuse qu'elle n'arrête pas la lumière. Vous ne verriez pas ma main, n'est-ce pas? Donc, comme nos appareils visuels sont comme ça, vous voyez seulement les choses qui arrêtent la lumière. À cause de cela, on en est arrivé à ces conclusions que le physique est tout, parce que le physique est tout ce qui est dans notre expérience. Ra